Le sujet d'aujourd'hui est à propos du lymphome de Burkitt. Le lymphome de Burkitt est une prolifération maligne des cellules du système lymphatique, particulièrement les lymphocytes B, retrouvés dans les centres germinatifs. Alors classiquement, on distingue trois types de tumeurs Burkitt. Il y a la forme, ce qu'on appelle le type endémique africain, dans la région africaine centrale, qui touche la face et le menton, en particulier la joue. Et puis le deuxième type, c'est un type qu'on appelle sporadique ou non africain. Le troisième type, enfin, est lié au déficit immunitaire du sida. Alors, un élément important qu'il faut connaître à propos du lymphome de Burkitt, c'est qu'il est lié au virus Epstein-Barr. C'est un virus à ADN qui appartient à la famille des herpès viridae. Alors, ce virus d'Epstein-Barr, il est lié au lymphome de Burkitt. Il est aussi lié au cancer du nasopharynx, au carcinoma du nasopharynx. Ça, c'est deux affections malignes. Mais il est également lié à une affection bénigne qu'on appelle la mononucléose infectieuse. Donc, Epstein-Barr lié à deux affections malignes, tumeur de Burkitt et le nasopharynx et le carcinome du nasopharynx, et une affection bénigne qui est la mononucléose infectieuse qui est d'origine virale. Alors, au cours du lymphome de Burkitt, il existe une translocation entre les chromosomes 8 et 14. Alors, cette translocation, elle s'effectue au niveau des BCL2. Alors, le diagnostic s'effectue par la biopsie, le prélèvement au niveau de la tumeur ou du ganglion lymphatique. Et sur le tissu de la biopsie, on observe au microscope l'apparence d'un ciel plein d'étoiles, ce qu'on appelle en anglais des starry sky, des macrophages. Les macrophages, il y a des ponctuations des macrophages comme un ciel qui est plein d'étoiles. Alors, deux manières d'évaluer le pronostic.